Bonjour. Alors, l'événement sportif du week-end, donc, c'est l'athlétisme. Tout à fait. Le grand événement, ça a été la Coupe d'Europe des Nations d'athlétisme qui se déroulait en Grande-Bretagne, dans le nord-est de la Grande-Bretagne, dans la banlieue de Newcastle, à Gateshead. Cette épreuve se déroule tous les 2 ans depuis 1965 et le palmarès n'est pas très original. Qu'est-ce que vous faisiez en 85 dans les rues de New York là? Je courais le marathon. Ça devait être mon premier marathon que je courais. Et vous étiez déjà journaliste 85, oui, je commençais. 85, j'ai commencé jeune, j'ai commencé à 21 ans. J'ai votre fiche de la préfecture de police. 21 ans, il avait signé son premier contrat de journaliste. Exactement. Et 89 avec Lionel Cassan. Avec Lionel Cassan, je suis arrivé et ensuite j'ai commencé les sports quand vous êtes revenu en 90, en janvier, ça doit être quelque chose comme ça. Yann Lavoie s'intéresse à la haute technologie ici à Télématin. On va s'intéresser à l'évolution de l'informatique et du numérique. Au cours de ces 30 dernières années, ça va rappeler des bons souvenirs à certains. Alors, du Minitel, le portable qui pesait 12 kilos, et puis il y avait les prémices d'Internet, on a vu ça aussi avec l'aura du web. Petite séquence nostalgie, on commence par qui ? Petite séquence nostalgie. D'abord, on a demandé, il fallait qu'on trouve quelqu'un qui puisse nous en parler. On a demandé à Henri Verdier, qui est l'homme du big data pour le Premier ministre. C'est quelqu'un qui a été aussi chef d'entreprise, auteur de livres et qui avait vraiment une vue sympathique là-dessus. On a demandé aussi à Norman, qui fait ses sketchs et qui fait des chansons et qu'on a fait une sur le web fantastique, le blogueur, pour essayer de se plonger. Il y a 30 ans, il n'y avait pas de téléphone portable, il y avait des ordinateurs qui étaient gros comme des camions, il y en avait 1000 en France. On savait qu'on allait avoir un jour un réseau qui allait se connecter, mais on appelait ça un peu la télématique. C'était ce que M. Minck et M. Nora disaient à cette époque-là. Et puis, on va surtout regarder ce qu'on fait aujourd'hui, à quel point la révolution est importante pour nous tous. Et dans 30 ans, comment ce sera ? On aura tout ça sous la peau, très certainement. Si on a encore de la peau, William. Les téléphones n'avaient pas de 4G, c'était des téléphones pour téléphoner et faire de la muscu. En 1985, les ordinateurs, c'était gros comme des camions, ça coûtait très cher, et on organisait la société autour des rares ordinateurs. Il y avait le rapport Nora Minck qui avait inventé le mot télématique, et pas Télématin. Nono 26, c'est toi. C'est ça, c'est moi. Et toi, t'es bombasse blonde du 7-5. Oui. Ça nous avait un peu valu le Minitel au fond, et on pensait qu'on réglerait cette question par le Minitel. Et pendant ce temps-là, il y avait des rigolos du côté de la Silicon Valley qui avaient inventé un truc bizarre qui s'appelait Internet, et il y avait 1000 ordinateurs qui se parlaient les uns aux autres. Et surtout, il y avait d'autres encore plus rigolos qui bricolaient l'informatique individuelle. Et c'était Steve Jobs, et c'était Bill Gates, et on croyait que c'était du bricolage. Norman, raccroche ton Internet. Steve Jobs, il savait que les Français sont d'excellents ingénieurs, et il se disait ça pourrait être un des pays où on fabriquera ces ordinateurs, et c'est vraiment l'histoire d'un rendez-vous manqué. La France pourrait dominer l'Europe dans le logiciel. Elle a les étudiants les plus brillants, une bonne maîtrise de la technologie. La France, elle n'a pas tout raté non plus. Aujourd'hui, dans les objets communicants, dans le design, les big data, il y a un certain nombre de sujets où on est de rang mondial. Et comme Internet, justement, c'est des révolutions successives tous les 3 ans, rien n'est perdu. Si on devait résumer 30 ans en une phrase, ce qui est sans doute le plus frappant, c'est à quel point on a distribué de la puissance dans la poche des particuliers. Et ça va changer le monde, ça ne fait que commencer. Dans 30 ans, vous pourrez dialoguer avec un ordinateur sans savoir que c'est un ordinateur. Avec toutes ces données qu'on partage, consciemment ou pas, sur Internet, on peut deviner des choses que même vous ne savez pas. On dit déjà que American Express, c'est prédire 2 ans à l'avance un divorce. Parce que les changements des comportements, de vacances, de cadeaux de Noël, etc. Permettent de repérer la signature qui prédit un divorce. Et puis l'informatique, elle sera devenue invisible à l'œil nu. On sera dans des nanotechnologies et donc elle sera dans le tissu, dans la peau, dans des médicaments. Et donc c'est très difficile d'imaginer les images de ce qui se passera dans 30 ans. Vous avez bien entendu, on peut anticiper. Donc quelqu'un qui vous regardera, votre femme par exemple, dira toi, tu vas rencontrer une blonde dans 6 mois. Donc fais gaffe. On pourra vous dire aussi, tu auras le bac dans 3 ans. Henri Verdier... Tu dis c'est un message personnel. Non, j'aimerais bien, mais même avant 3 ans, ça m'arrangerait. Auteur de l'âge de la multitude, vous allez voir son livre. Henri Verdier est quelqu'un de très, très, très passionnant. Après votre premier passage à Télématin, vous avez rencontré un homme que nous aimons. On n'est pas les seuls. L'un des plus grands caricaturistes du XXe siècle, c'était Cabu. Faut que je vous remercie de nous avoir offert ça, parce que pendant 3 ans, je me suis assis à côté de lui juste après la chronique sport. J'ai passé des moments
extraordinaire. Et il avait toujours une pensée pour nous. Et je vous ai apporté un des dessins qu'il avait fait, puisque 6 mois après, je me mariais, en 1990. Et voilà le dessin qu'il avait fait en direct. Et je l'ai gardé, il est sur mon bureau, je le regarde tous les matins. Et bien sûr, je pense à Cabu tous les jours. Ah oui, c'est vrai qu'il travaillait en régie pendant exactement. un certain temps. Merci beaucoup. Demain, avec Laura du Web, on prendra le relais pour parler de l'évolution du Web, alors sur les 30 dernières années. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants pour